On peut l'enlever si c'est vraiment mieux, mais c'est vrai que. Ah, ça serait probablement mieux, mais c'est pas très grave. Faut voir si on essaye au pire de la couper. On va essayer de la couper. Je faut que je laisse à la même place, par contre, Pilou, tu essayes de regarder ce que ça donne du coup. Ah non, mais c'est sûr que ça. Là, c'est beaucoup mieux, mais. Pour vous, par contre, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est nettement mieux. Bon bah. Et Allez. si je fais ça, c'est mieux ou pas? Ça change pas grand chose pour la Ok, caméra. bah à ce niveau-là, on voit mieux ici de toute façon. Ou sinon, si je fais ça, Ah là, j'ai peur que ça fasse quand même pas mal. Ah non, là c'est chiant. Ouais. là c'est chiant. Bah, je te dis, au pire, sinon, on laisse celle-là. Elle nous éclaire un peu tous, ça Ouais. vous va? Ouais, carrément. Ok. Ok. Non, ça va pas? T'es filmé, mon gars. Quoi? T'es filmé, hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je vais battre les couilles. Bon, après tout, il l'a mis en gros plan. Donc... Bien sûr. Évidemment. Ça sera au montage. Voilà. Allez, go. Pas du tout. Action. Ok, très bien. Du coup, vous étiez sur le bord de ce tunnel. Oui. Et vous vous posiez la question, la très fameuse question de où est-ce que vous alliez devoir Passez la vie. passer la nuit. Et si vous prenez le risque, si vous allez prendre le risque de rentrer. Bah, apparemment, c'est ce qu'il y a plus safe pour les gars, donc on rentre. On rentre. Non, On là. va rentrer dans le tunnel, hein. Mais de toute façon, ouais. le risque de rentrer chez Jen. Rentrer chez Jen, Ah Ah, non, Impossible. non, je suis pas hyper Impossible. docteur, hein. vous n'êtes pas hyper chaud pour ça. je pose un refus catégorique. Autant qu'on fout Vu dans le qu'on tunnel. on a vu comparé un boiteux tout à l'heure, je me dis qu'il va peut-être traîner dans les rues ce soir. Après, d'un côté, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on va être très fatigué demain. Bah, tant pis, hein. Les détectives, hein. On arrive à voir à quoi elles ressemblent du coup les maisons un petit peu plus en détail. Ouais, vous essayez de regarder un petit peu comme ça sur le côté. Ça a pas l'air d'être une maison, c'est juste les fondations d'une maison, une sorte de... Voilà, ils ont levé les murs. Et bon, il n'y a pas de toit, mais il y a une sorte de deuxième étage. Donc disons que le premier étage est protégé par le deuxième. Voilà, donc Sinon, il y a pas mal d'ouvertures un peu partout. Parce que forcément, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas tout ça. Juste les fondations de ce qui sera probablement plus tard un bâtiment. Peut-être une maison, peut-être autre chose. Bon, moi ce que je me dis, c'est que si on doit passer la nuit, il faut qu'on trouve un endroit où on peut se reposer, discuter Et avoir un bon point de vue. et se protéger. un Ah. petit peu dans le tunnel, moi je pense. Bah, moi je pensais plus, tu vois, genre à la maison, parce que le tunnel, ce qu'il y a, c'est que si on commence à se faire courser dans le tunnel, on n'a pas trop de portes de sortie. Et le problème, c'est que si on est dans la maison, non seulement on n'a pas vraiment de porte de sortie si on est un peu encerclé, mais en plus de ça, c'est un moulin. Tout le monde peut rentrer, sortir comme il veut et on peut pas protéger tout partout. Dans la maison, du coup. Oui. Non, moi je pense qu'il vaut mieux le début du tunnel. Hein. Moi, j'aurais presque vu retourner précisément où se passait la cérémonie, dans l'endroit Ouais, où mais c'est un c'est petit peu. loin un pied là. Hein. Ouais, mais c'est loin, mais c'est le seul Ouais, endroit où on est à peu près Je safe. suis d'accord. Je suis d'accord. Et comment on sait quand c'est le jour après pour ressortir? Ben, Puis on s'en fout. Vous on l'estimez l'estime. Ah bah oui. Et Style quand au tu fond vas, d'un tunnel où il fait quand on va sortir et qu'on va tourner en face des ouvriers, on dit quoi? Si on tombe en face, hein, mais Si, c'est pas sûr. Hein. désolé. Eh ben, on dit que on en entrera. On va être fiché après, hein. Sinon on n'est pas censé Qu'est-ce être qu'on là. s'en bat les couilles de Est-ce ça. qu'on n'est pas déjà archi fiché? Après avoir été voir le maire, après tout, est-ce que... Et puis, être fiché, vu ce qu'on a vu, dans tous les cas, j'ai quand même l'impression qu'on va commencer d'attaquer des parties très dangereuses, peu importe où on se déplace. Ouais. plutôt. Donc bon, de toute façon, moi, le point de vue des ouvriers, je m'en fous. Je peux tomber sur une main, je m'en pète un. Enfin, Pour moi, l'alcôve où moi, on la était, c'est priorité, pas mal. c'est passer une nuit en sécurité et être en vue jusqu'à demain. Je nous verrais bien vers le petit muret où on était, dormir, Ouais, pas ouais. un bruit, et un seul qui garde la montée, puisqu'on peut passer Ouais. qu'à une personne. Oui. On met des lanternes sur le long de la montée, comme ça on voit tout ce qui se passe tout au long, et on Ah. fait pas de bruit une fois qu'on est en J'ai haut. pas trop envie qu'on mette des lanternes Ouais, dans la par montée. contre, à l'entrée, je suis pas chaud, mais. Non, De- moi, Juste je de pense- sorte à pouvoir Non, moi je, voir pense ce qui qu'il, monte. moi je pense qu'il faut pas mettre de lanterne parce que quand t'es dans le noir,
toi, personne va te voir, mais tu vas voir ce courant de la lumière. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on met pas la lanterne vers nous, on la met en bas. On monte vers Si le vous mur. voulez qu'on Si, monte en haut, si tu qu'on es sur une dorme, lanterne, tu Ouais. t'indiques quand même que t'es alors, là. s'il y en a qui ronflent ou un truc comme ça pendant qu'il dort et qui fait du bruit, et qu'il y a des gens qui passent Qu'est-ce par la qu'il pièce dit là. Qu'est-ce qu'il dit que quand les on gens va vont revenir, passer ils la sont nuit. toujours aussi. Et de deux, au pire, l'autre, celui qui nous regarde, il le réveille. Non mais pourquoi on peut pas dormir juste en bas de cette petite montée? En soi, ça peut venir de la droite ou de la gauche. Qu'on soit en haut de la montée ou en bas, ça viendra forcément de ce Le tunnel-là. problème, c'est que si ça vient enfin, si on est en bas de la montée, on est dans l'espèce de grande salle, on est dans la salle, et du coup, on a de la visibilité, certes, mais on est aussi hyper visible finalement. Alors que si on monte pour dormir, ne serait-ce qu'un petit peu plus haut, qu'on laisse la lanterne en bas, on voit tout aussi dans la salle déjà. visible. Et celui qui couvre se prépare à tirer et il aura une cible relativement facile. Ok, Je sais pas. Je suis d'accord. Ok. Allez, Donc go. déjà, vous avez décidé de retourner jusqu'à l'alcôve Ouais, je pense. principale de tout à l'heure. Je pense. Ok. Vous récupérez vos Bah du coup, lanternes. en y retournant, je me compte moi dans ma tête. Ok. Ouais, on recompte pour vérifier, hein, je pense. Pour vérifier. Vous recomptez pour vérifier. Très bien. Vous êtes parti pour retourner jusqu'à cette petite alcôve, petit à petit. Vous avez votre lanterne à la main et vous comptez. Vous comptez vos pas jusqu'à cette bifurcation. Toujours cette espèce de halo autour de vous. Combien du coup? Halo sécuritaire, mais tout de même très vacillant. Vous comptez à peu près une nouvelle fois la même chose. 100 et des poussières, 120, 116, 113. Toujours à peu près autour de ce chiffre-là. Ok. Vous tournez à gauche, 90 degrés, et vous continuez. Une nouvelle fois, ce même chemin. Vous l'avez déjà fait pas mal de fois et vous savez faire quoi vous retournez. Vous revoyez ces images, vous entendez ces sons, ces bruits. Vous continuez d'avancer et vous arrivez jusqu'à l'alcôve. Au moment de rentrer à l'intérieur, un cri assez perçant, plutôt lointain. Ça dure pendant une trentaine de secondes, puis plus rien. Ok. Faites-moi tous un jet de perspicacité. C'est un enfant. Ça passe. Ça passe passe pas. ça passe pas. Donc qui passe pas? Vous deux? Ok. Avec le cri, vous avez complètement perdu le compte. Vous pensez vous souvenir. Ce coup-là, vous êtes plus autour des 400 et des poussières. 390 peut-être. 390 pas pour arriver jusqu'à l'alcôve. D'en bas Ouais. jusqu'à l'alcôve. De cette espèce d'intersection jusqu'à l'alcôve. Il faudra que le premier compte. Et on n'a pas entendu d'eau, ce coup-là, rien. Et du coup, Vous étiez très concentré là, sur la par façon de contre, par compter. rapport à l'alcôve, Oui. on est arrivé, par exemple, si, du coup, on arrive par là. Là, il y a l'alcôve. Ouais. Le chemin qui mène jusqu'à Il est- le renfoncement, il est où? Il est devant vous, légèrement sur la gauche. Légèrement sur la gauche, donc par là. Après, vous êtes épuisé. Moi, je suis Vous chaud. donnez tous vos chiffres, on est d'accord? Ouais. Peut-être qu'on faisait des plus petits pages, je sais pas du tout. Là, moi, je suis chaud pour essayer de tenter, bon, au pire seul, sans lumière. Sans lumière, très important. Déjà, on est d'accord qu'on dort tous ici. Hein. Dans la colle, du coup. Parce que là, si pour le coup, s'il y a encore des gens là-bas, Ah bah, s'il y a encore des gens là-bas, je pense qu'on dort là du coup. on dort dans l'alcôve. Moi, là, je vais essayer de tenter de faire un petit aller-retour. Pour voir ce qui se passe là-haut, oui. Voilà, Ok. voir ce qui se passe là-haut. Vous y allez à deux. Voir ce qui se passe là-haut. On peut y aller à deux ou à plusieurs si vous voulez venir. Et Ouais, toujours de toute façon, recompter le nombre de pas on et peut comme ça, je commencer garde la tous à monter direction. en haut, non? Pas sûr qu'on Je dorme. retiens la direction. S'ils sont toujours pas sûrs qu'on dorme en haut. Mais on peut continuer à voir ce qui se passe, hein, pour peut-être Ouais. avoir des informations. Oui, hein. par contre, oui. Ça, je pense que ça serait pas mal. Oh, je suis bien chaud de monter en haut aussi. Ok. On monte, on éteint les lampes et on monte. On éteint les lampes et on monte et avec du coup, toujours en comptant les pas. D'accord.
Bon, au pire, enfin, les murs sont pas très larges, je me tiens au mur pour être sûr de faire des pas bien droits, pour bien compter. Et donc tu montes vers le haut en comptant. Oui. D'accord. Donc tous les deux, juste tous les deux. Stark, tu les suis pas. Puis de. Je suis. Arrive bien. Enfin, juste en vrai, c'est pareil. Ouais, Si c'est t'as ça. vraiment mal à la tête, toi tu peux être couché. Non, Enfin, je le dis je- comme ça. Non, ça Ce serait mieux si à la limite tu restais Pas de soucis. un mec protégé Pilou. Moi, je sais que j'ai. Et puis Tout lui, le il monde est vicieux, c'est pour ça Ok. que. Enfin, Harry, il a dit qu'il est vicieux, c'est pour ça Ouais. que. Eh ben bon. Arrive sur le titulaire. Parfait. Donc tout le monde décide de remonter. Vous remontez et vous comptez les pas. Ok. Vous arrivez assez rapidement. 16 pas. 16 pas. Vous avez tous compté à peu près la même chose. Il y en a juste un qui dit 17. Bon. 16 pas. Vous arrivez en haut et vous éteignez volontairement. Vous vous posez sur ce petit rebord. Vous regardez, la pièce est ronde. Toujours ces 3 personnes. Debout. 3 C'est 5. C'est 5 personnes. J'ai dit 3. Oui. Pardon. Toujours ces 5 personnes. Du coup, nous, juste pour refaire le plan, nous on est sur la côte qui est ici. Oui. Vous êtes sur la cove, légèrement en hauteur. Les mecs sont en bas. En certes. contrebas, légèrement sur la droite. En face de vous, Légèrement. légèrement sur la droite. Il y a cette espèce de petite trou par lequel vous avez vu arriver la première fois la personne avec, Avec l'enfant. avec cet enfant. Donc plus par là, Tout en haut, avec, discrètement et tout délicatement. avec en bas du coup, à ce niveau-là, le cercle. Oui, oui. Pourquoi tu mets- À ce niveau-là, ok. Attends, le trou, tu le mets là. Attends, légèrement sur la droite, c'est genre là, tu vois. Légèrement sur la droite. Ouais, en même temps, on se met pas d'accord sur les mots. On est d'accord que ça, c'est sur la droite, parce que c'est à 90 degrés, quoi. Légèrement sur la droite, c'est là. En plus, en général, je le fais légèrement sur la droite. Je te fais le symbole, j'en passe. Ok. C'est juste pour te dire. Ouais, un tout petit coup. Mais après, tu vois, genre, si, je vais pas faire non plus, tu vois, c'est légèrement par droite, mais oui. Ouais, ok. Non, mais y a pas de soucis. Ou alors, sinon, pour moi, là où tu l'as mis, c'est tout à droite. Et ici, c'est. Sur votre droite direct, je sais pas comment ce que je dis, mais. Derrière. Ou quasiment Ah, derrière, ok, en moi général, aussi. je dis derrière. Bon, peu importe. Là, c'est plus vraiment sur la droite, là, c'est légèrement sur la droite. Ouais, peu importe. Ok. Peu importe. C'est C'est bon. arrivé par là, donc c'est ce que j'avais Voilà. fait tout à l'heure, ouais. Du coup, Ok. Et donc, quand vous arrivez en. T'as encore une question de spatialisation? est-ce qu'il y a des pylônes, des trucs comme ça, et Ah. où sont les espèces de marches? Alors, les marches sont. D'ailleurs, Mac Pisto, vous les avez décrites. Non, je les ai mis sur la droite tout à l'heure aussi. Je crois. Enfin, de toute façon, je les ai mimés comme ça. Il y a une sorte de truc. Enfin, du coup, pour vous, c'est sur la gauche, mais moi, c'est sur la droite. Forcément. Ah, nous, c'est sur la gauche, du coup? Non, non, mais pour vous, quand je fais comme ça, c'est sur la gauche. Ah, mais ouais. pour moi, c'est sur la droite. Mais oui, je suis d'accord. C'est pas forcément hyper évident. Mais comme ça, du coup, sur la droite, par rapport à où vous êtes, il y a des sortes de petites marches. Vous les voyez, vous tous. En effet, c'est pas vraiment des marches. Vous voyez que c'est pas forcément prévu pour. C'est juste des espaces sur lesquels vous pourrez sauter. À chaque fois, il y a un petit mètre de différence à chaque espèce de marche. Et voilà, c'est pas forcément très très large, quoi. C'est pas épais, c'est pas des vraies marches. C'est juste voilà, un chemin possible. Ok, et du coup, des piliers, quelque chose? Non, pas de pilier, pas de pylône qui tient. Pas de structure, quoi. Ouais, ça n'a pas de structure en Pas de soi. structure apparente. Exactement. C'est parfait. Vas-y. Du coup, quand vous regardez légèrement en contrebas, vous voyez que une nouvelle fois, une personne en noir amène à ce que vous supposez du coup toujours être des enfants. Il emmène à nouveau un qu'il pousse. Monsieur, c'est effrayant. Et par rapport à ce que vous m'avez dit, avant qu'il puisse finir sa phrase, la personne la prend, le jette violemment. Vous voyez le cercle commencer de s'illuminer. Dans le couloir, vous entendez non, Eric. Vous voyez quelqu'un arriver, une sorte de petite gamine comme ça, qui saute dans le cercle. Alors que ce premier enfant commençait de partir en fumée dans ces craquements toujours aussi intenses, cette espèce de bruit d'os qui craque, qui presque se rétracte sur eux-mêmes. Vous voyez la petite se jeter dans le cercle. Elle pousse l'espèce d'amas de corps qui commençait de se former. Vous voyez l'enfant rouler et cette petite crier. La douleur est elle aussi extrêmement intense. Vous réentendez ces craquements et vous la voyez disparaître. De ça, rien ne ressort. Les personnes qui commençaient de s'accroupir se relèvent.
Ils ont tous fait une sorte de petit mouvement au niveau de la tête. Vous le voyez aux capuches qui tanguent. La dernière personne vient récupérer l'enfant. Vous voyez un sorte de petit mouvement de tête. L'enfant commence de se débattre. Qu'est-ce que vous avez? À peine ces mots sortent de sa bouche que vous voyez cette personne récupérer une sorte de petite lame sur le côté. Très rapidement, il coupe la tête de l'enfant. Vous entendez un grand giclement de sang qui coule au sol, son corps qui tombe. Vous voyez la personne partir. J'ai essayé de regarder s'il y avait une marque sur le couteau ou un truc comme ça. Sur la lame, Ouais, un signe distinctif sur le manche. perspicacité moins avant. C'est vite, hein. Ça a été très vite. Puis on est bon. C'est bon. Ok. Quand tu l'as vu, tu vois que c'est une dague de plutôt bonne facture, mais rien de particulier, pas de joyaux, de choses comme ça. Bague de Juste- cérémonie. Peut-être, oui. Voilà, tu l'as juste vu, c'est une dague de plutôt bonne facture. Presque plus une épée courte qu'une dague. Voilà. Qu'il a sorti rapidement, il l'a rangée d'ailleurs, sans même la nettoyer. Vous le revoyez partir. Vous attendez toujours. Un post-it, c'est. Vous attendez toujours. Pas grand chose d'autre à faire. Ok, vous attendez au-dessus. Vous attendez une nouvelle fois. Ok, très bien. Vous attendez dessus. Les cris résonnent dans votre tête. Les cris de ces enfants qu'à chaque fois on vient tuer les uns après les autres, surtout ces craquements horribles, ces os qui se rétractent sur eux-mêmes. Un bruit hyper particulier que vous n'aviez jamais entendu avant. Vraiment, c'est un bruit plus fort qu'un os qui craque. C'est vraiment... Vous sentez la douleur rien qu'au bruit du craquement. Et je vous parle même pas des cris, des râles d'agonie que vous entendez encore de ces enfants. Ça fait maintenant pas mal d'enfants que vous voyez mourir. Et pas mal de personnes que vous voyez mourir d'ailleurs. Les échos résonnent un peu et à un moment donné, une personne revient avec de nouveau cette espèce de manteau noir, toujours un peu caché. Dans sa main, une sorte de seau. Il a avec lui une pelle et une serpillière. Il vient. Ça a l'air d'être la même personne. Lui a l'air de un peu galérer à marcher. La seule chose qui le différencie. Il a l'air disons de se traîner un peu, comme s'il avait peut-être mal au dos, à un pied, ou vous savez pas trop, une jambe peut-être. Il a l'air de se traîner un peu, il pose le seau au sol. Il commence d'essayer de nettoyer un peu tout ça. Il récupère. Vous entendez juste le bruit de ce sang qui recoule dans ce seau. Au bout d'un moment, à force de nettoyer, le bruit du sang sur le seau se transforme juste en ce bruit que vous avez tant entendu. Il nettoie. Petit à petit, le sang. Il récupère le corps. Se pose un petit moment, repose le corps, récupère la tête par les cheveux et la jette presque vulgairement dans le seau. Vous entendez juste un puis plus rien. Il récupère son seau d'une main, le corps de l'autre. Il traîne les pieds encore. Voilà. Il Poc, traîne poc. les pieds presque encore frais Poc. de ce gamin-là. Ils sont partis, on est d'accord les... Non, les 5 sont toujours là. Ah, ils sont toujours là. Il traîne du coup ce corps qui laisse une légère traînée sur le sol. Il part par cette espèce de petit trou. Puis vous n'entendez quasiment plus rien. Vous attendez encore? Alors, soir, j'ai tout de suite, c'est
votre voix sur les parois. Vous vous imaginez à la place de ces enfants. Gros, je commence à redescendre. Donc tu fuis. Ouais, je commence à redescendre du coup pour retourner dans l'alcôve. D'accord. Mais très doucement. Vous voyez, il était alors un tout petit peu placé sur la droite. Regardez ça un peu avec dégoût. Vous voyez juste partir un petit peu. Vu que votre vision est à 180 degrés, vous voyez juste qu'il se déplace. Ça attire un peu votre regard. Vous le voyez partir petit à petit. Vous le refaites un petit signe. Vous le voyez commencer de descendre. Je descends. Ok, tu le suis. Encore. Je descends aussi. Ok, vous le suivez tous. Une fois arrivé dans l'alcôve, un tout petit peu plus. Les gars, là on a du coup deux choix qui se prennent. Soit on fait semblant de pas entendre les bruits de gamins qui se font charcuter la gueule toute la nuit Et on attend. pour essayer de dormir. Moi je pourrais jamais y arriver. Du coup, soit on ferme les yeux, on se barre de cet endroit, du Non. tunnel, pour tenter d'aller dans les maisons de chantier. Soit du coup on reste là et on supporte ses cris toute la nuit, ou alors on intervient. Mais là il faut vraiment faire un Pour truc. moi, c'est soit on tente quelque chose, soit on attend ici jusqu'à ce qu'il se barre et après on rentre dans la Mais ça se pièce. trouve, ça va durer toute la nuit cette merde. Oui, mais ça fait déjà longtemps que ça dure depuis longtemps là. Donc, Là c'est un abattoir, c'est pas. on est d'accord. Mais moi, le truc, c'est que je veux bien essayer, mais que mon pied, ça risque d'être compliqué. J'ai envie de faire quelque Intervenir. chose. Moi, je pense qu'il faut essayer. Hein. De toute façon, plus vite on. Je sais pas. Est-ce que vous vous sentez ou pas d'intervenir? Parce que le truc, c'est qu'on intervient, mais on fait quoi? Parce que si on les bute, on est comme eux. Hein. Prendre en plein milieu, quoi. Après- C'est du 4 contre 7, je suppose, puisqu'il y a les 5 qui sont déjà présents, plus celui qui ramène les enfants, plus celui qui vient de venir nettoyer. Donc, on va dire plutôt 6,5, parce que celui-là a l'air quand même. Non, les gars, Maîtrisable. Alors, moi j'ai Moi, vécu en compote. Hein, ce que je vous propose, je peux pas bien me battre. c'est hein. que un des deux tireurs s'occupe du mec qui ramène l'enfant. Comme ça, du coup, ça annule le sacrifice, pendant que du coup, il essaie de le jeter, qu'il est immobile. Vous tentez de lui tirer dessus, parce que lui a l'air d'être bon avec le maniement des armes. Et un autre tente, du coup. Tu veux qu'on te flingue direct, celui qui ramène les enfants? Ouais. Mais non, mais là, c'est pas possible. Comment, déjà, juste pour les atteindre eux, on a 2 carreaux, mais après les autres, on fait quoi? Bah, en soi, on est plutôt planqué. Oui, sauf qu'ils doivent, Si on leur tire dessus, on sera plus planqué. oui, et ils doivent sûrement connaître, Ils connaissent les lieux bien mieux que nous. peut-être. Autour du cercle, il y en a 5. Et autant l'autre, on l'a vu dégainer un peu son épée, autant les 5 autour du cercle, ils ont pas de lame, ils ont pas visiblement pas de lame sur eux, quoi, mais on sait pas s'ils savent se défendre. Parce que ou moi, pas. je suis bien d'accord qu'il faut sauver Donc, les du gamins. Mais le on truc, c'est n'intervient que pas. si on se loupe, Je veux juste qu'on se mette d'accord sur un point. mais si on se loupe et que nous, derrière, on se fait buter, dire qu'eux pourront continuer ça autant qu'ils veulent. Alors On est que d'accord. si on peut arriver à le stopper définitivement, faut qu'on soit sûr de notre plan. Tu sais ce que je veux dire? Le problème, Ouais, c'est je suis que tu d'accord. veux être sûr comment, enfin. C'est impossible qu'on ait un plan où on est sûr de réussir. Pour moi, on peut pas Déjà. pour moi, on peut pas les attaquer. Et- Rien qu'avec mon pied, vous voulez que je fasse comment avec mon pied pour Mais descendre? déjà, toi, il y a ça, Je peux et pas puis descendre. enfin, au bout d'un moment, ils sont bon, entre guillemets nombreux, et puis nous, on sait même pas où on atterrit. en Et fait. ben, on se met d'accord, on n'attaque pas. On peut C'est pas, juste ça. c'est trop dangereux. Ok, on peut pas. on n'attaque pas. Maintenant, c'est soit on reste dans le cove, écouter des gamins se faire égorger toute la nuit, pire, soit du coup on se casse. Vers le chantier, ailleurs à l'entrée du tunnel, ou alors on supporte le cri des gosses qui sont explosés toute la nuit. Hein. Moi, Le chantier est trop dangereux pour moi. Ressortir du tunnel, pour moi, c'est trop dangereux. pour moi, Avec tout ce qui rôde dehors. il faut qu'on aille explorer cet endroit dès qu'ils vont se barrer. Ouais, je pense aussi. C'est horrible, mais Et ben on reste là. Vous décidez de rester. Moi, je remonte continuer
Écoutez, les enfants sans rien faire, se faire, se faire exploser. On ne peut rien faire. Bah, Là, juste dors, repose-toi. Dormir avec les cris. Quitte si on peut avoir des informations. Si ça permet de glaner, là déjà tu vois, le fait de ne serait-ce que de retourner le voir, on a pu voir qu'il y avait un enfant qui avait réussi à, je suppose, s'échapper pour aller aider son ami. Et du coup on a vu que ça avait dégénéré. Il contrôle pas non plus tout, c'est une petite info. En soi, oui, mais du coup, on peut supposer qu'ils sont pas plus de 7. Avec peut-être maximum 2 personnes qui gardent les enfants. Ce que je vais appeler le concierge, le boiteux, et le mec qui, du coup, ramène les gosses. Monsieur Mille, vous pensez que vous êtes prêt à vous battre, vous? Moi, je suis prêt à me battre, mais je ne suis jamais vraiment battu de ma vie. Hein. Moi non plus, monsieur Mille, mais Le truc, c'est qu'on n'a pas vu si les autres sont armés. Hein. je suis sûr que c'est des fils de pute de nobles qui savent rien faire. Moi, je suis plutôt d'avis, et c'est assez rare pour être souligné, de Sherlock Holmes. En tout cas pour moi, soit j'essaie de rentrer chez moi, même au péril de ma vie, soit j'interviens, mais je pourrais probablement pas subir ça toute la nuit. Mais de toute façon, que vous allez rentrer chez soi, dormir ou rester là, ça ne changera aucun problème aux gamins. Ça ne va rien changer. C'est juste se dédouaner de ça, de dire ah je suis plus là, j'entends plus les cris, ça le fait. Et ils vont mourir dans tous les cas. Donc si on peut arriver à avoir des informations pour derrière sauver tous les autres qui auraient pu passer à la trappe, moi je suis prêt à rester ici. Vous voulez rester Moi, je suis ici pas prêt de rester ici. Mentalement, je pense que je vais m'éteindre. Faut au moins qu'on bouge de ce tunnel. Faut au moins, je veux plus entendre les cris des gosses. Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais Team rester. Je serais plus d'avis de rester, choper des informations, quitte à endurer les cris et le truc c'est que Chope des informations. dès qu'ils partent, on a accès de manière sécurisée à cet endroit-là. On a 3 personnes à qui on a la vie. Alors, de manière sécurisée, de une, t'as pas l'assurance qu'ils vont partir. De deux, accès sécurisé, une fois que t'es en bas, tu fais quoi? Les autres portes, les autres portes, tu sais pas où elles mènent. Bon, bah, allez, Tu on sais se pas rend- sur qui tu vas voilà. tomber. Et vu que les trucs ils font 1 mètre de haut, t'as pas moyen de remonter. Donc une fois que t'es en bas, en fait, t'es cramé. Ça, j'ai pas compris ça comme ça, qu'il n'y a pas moyen de remonter. Bah si on est obligé de sauter pour descendre, a priori pour remonter, ça va pas être une partie de plaisir. Ça sera probablement pas une partie de plaisir, c'est sûr. Voilà, c'est juste comme ça qu'il faut le comprendre. Donc après, une fois que t'es en bas, par contre, tu sais pas où t'es, tu sais pas où ça va. Vous pouvez pas repartir en courant. L'escalader avec un pied un peu patraque, ça va être vraiment compliqué. Les autres, ça sera juste compliqué, mais ça sera Grave de toute tentant façon de descendre pas là-bas dedans, mais il dit... Pas d'infos, on sait pas où on est, on sait pas où on ressort, et on peut pas remonter. On va remarcher encore une fois et repartir. Hein. Alors que vous discutiez, un cri qui part. Une nouvelle fois, un cri long, douloureux, Bref, puis plus rien. moi je supporte pas ça. Je commence à redescendre du coup. Par ici, j'essaie de me foutre, je sais pas, au milieu du tunnel, j'en sais rien. Jusqu'à ce que j'entende plus les cris, quoi. C'est insupportable. Vous allez juste plus loin dans le tunnel? Ah, je les laisse là s'ils veulent, hein. S'ils veulent s'amuser à entendre des gamins se faire exploser toute la soirée, c'est. Tu repars avec ta lanterne. Tu l'allumes et repars légèrement dans le tunnel. Vous devez repartir dans le tunnel. Jen, Pour l'instant tout seul. Jen, tu me suis? J'aimerais bien entendre le groupe, mais je suis tenté, oui. On va tuer. Ouais. Je descends. Oui, on va suivre. Ce n'est pas à moi de vous l'imposer, vraiment. Ah, mais de toute façon, Chacun son âme et conscience, vraiment. Si vous voulez rester Il là, allume Il allume sa lanterne. choper Et des pas le informations suivre. quand même en face, les gars. Surtout que vous êtes armés, vous pouvez vous défendre. En soi, c'est pas vous qui êtes en danger, c'est surtout nous. Hein. Mais clairement, je peux pas supporter ça toute la nuit. Mais oui, nous, pour l'instant, on a zéro danger pour nous. On s'en fout de ça. Et bah, restez là. Moi, je pense Nous, qu'on va on fait continuer. garde plus bas avec Jen. c'est Non, attends. il faut pas qu'on se sépare. On n'est pas vraiment séparés, gros. On est à que dalle de distance les uns des autres. Bah, ouais, mais. Vous êtes là.
16 pas. Ouais, sur un plan c'est compliqué, vous avez pas. Enfin, oui, sûrement, vous avez Et un petit plan, l'alcool. vous l'avez dessiné sur votre truc. Et là, nous, on se met après jusqu'à ce qu'on entende plus. Et on les entend déjà crier avant même d'arriver dans la pièce. Non, on les a surtout entendus à partir du moment où on est arrivé dans la pièce. Je sais pas, enfin. Je pars du principe que c'est juste que tu vas être dans le déni en fait. Oui, c'est ça. Ah, mais non, je veux juste essayer de dormir tranquille. Oui, c'est ça. Même si du coup, ce sera déjà suffisamment horrible de savoir que. Donc être Il y a dans des, le déni du coup quoi. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le bruit qui du coup me casse les couilles pour essayer de dormir. Tu vois, déjà que j'ai des Ah oui. images horribles en tête, ça va pas être simple de trouver le sommeil. Et si en plus, Moi d'abord je pourrais pas endormir donc. si vous pouvez pas dormir, allez surveiller. Hein. Mais donc on se sépare. On est à côté. Star, tu veux faire quoi? Pas intervenir déjà, c'est sûr. Est-ce que tu veux du coup écouter avec eux ou rester au pire avec nous plus bas pour essayer de dormir? Ouais, Pas difficile. vas-y, Non, je pense que je vais rester. Ok. Tu penses que tu vas rester? Ouais. Ok. nous on est sur. Nous, enfin, du coup, Jen et le Sherlock Holmes commencent de partir un petit peu par ce tunnel. Vous voyez juste la lumière partir petit à petit, puis quasiment s'évanouir. Juste un tout petit halo qui ressort du tunnel vous indique qu'ils sont toujours dedans. Vous trois, vous remontez. Moi je remonte. Ok. Pendant que vous êtes sur l'ascension, une nouvelle fois un cri. Plutôt masculin cette fois-ci. Il était plutôt court, mais vous le reconnaissez, vous continuez de monter. C'est un cri que vous avez entendu, d'assez loin. Enfin, vous deux du coup. Ok, on n'est pas encore tout à fait assez loin. Continuez encore un peu. Vous aviez avancé d'une petite dizaine, quinzaine de mètres, même pas. En fait, je suis partagé entre l'idée de rester groupé parce que moi je m'étais fait sarrater l'autre jour. Et l'idée de mentalement, je vais jamais tenir ça toute la nuit. On continue un peu plus loin. On continue un peu plus loin. Ok. Vous avancer d'une petite dizaine de mètres. Vous arrivez à peine en haut de l'alcôve et vous savez déjà ce qui vous attend. Vous avez éteint vos lanternes, vous vous posez, vous regardez. Cette espèce de petite créature qui sort du sol. Une petite. Non, la distance fait ça. Mais la créature qui sort du sol. Ouais, pardon, je me suis mal exprimé, t'as raison. J'ai fait de me corriger. Cette créature qui sort du sol et qui avance et qui va se diriger quasiment directement sur ce couloir-là. Vous voyez, quelques minutes plus tard, vous savez pas trop, vous attendez juste, et vous voyez juste les personnes, ces formes-là en tout cas, avec cette espèce de pointe, cette capuche peut-être, attendre, debout. Et puis, un nouvel enfant est amené, une nouvelle fois, il crie à la personne qui est juste à côté, il s'attend pas à ça, il est un peu perdu. Il est jeté à l'intérieur, à peine quelques mots sortis, et de nouveau, ce cercle qui s'illumine. Puis, Ils disent rien les gens autour. fais-moi perspicacité. Oh, 06. Ok. T'essayes de tendre l'oreille. Le seul bruit que t'entends, c'est peut-être un bruit un peu sourd, un peu rapide, comme quelque chose qui... une sorte de prise de vent peut-être, mais aucun bruit humain. Aucun bruit humain. Les personnes qui s'agenouillent légèrement pendant que, une nouvelle fois, ce corps craquelle, ce craquement si particulier, cette espèce de condensé d'os, cette petite pointe peut-être de chair qui se déchire.
Une nouvelle fois, des cris jusqu'à un moment, et puis après que des craquements d'os. Cette espèce de petite explosion, comme une petite poudre. Et puis cette créature qui sort. Et qui avance pour aller sur le tunnel. Vous attendez encore? Ok. Vous attendez encore. On peut peut-être faire un somme et on se relaye. Dans cette dormie? Qui tombe dedans? On peut pas y... Enfin, on va pas ici. Ah non, c'est vrai, de toute façon, on peut pas donc. Ok. Du coup, vous attendez encore une nouvelle J'ai fois. Jen vers moi. Pardon, ah oui, tu as Jen vers toi. Oui. Là, du coup, on les avait entendus ou pas? Là, ça fait un petit bout de temps que vous avez rien entendu. Ok. Peut-être un petit bruit lointain, mais vous n'êtes pas sûr. Bon, parfait. Jen, est-ce que tu te souviens juste de comment les enfants étaient habillés? Les enfants habillés. Les enfants que tu emmenais dans le cercle. Je sais pas, je me rappelle pas bien. Non, moi je fermais souvent les yeux, j'ai vraiment du mal avec ça. Ça te dérange si on remonte plus 10 minutes, on reviendra là juste après, le temps que j'aille voir mes propres yeux si tu peux m'attendre là-dessus, mais je te conseille de pas essayer tout seul quand même. Non, non, allons-y. Ah, Tu vois qu'il prend sur lui. Essaye de boucher les oreilles, je sais pas, je prends la lampe. Allons-y, allons-y. Allez, go, on rentre. Ok. Vous retournez vous retournez sur vos propres pas. Ouais. Vous attendez un petit bout de temps quand, une nouvelle fois, cette personne arrive. Cet enfant qui est juste devant. L'enfant panique. Quoi? Mais c'était pas vraiment... Une nouvelle fois jeté dans ce cercle qui s'illumine. De nouveau ce craquellement vraiment horrible, atroce. Ces os qui se démantèlent, qui... Ok. Une nouvelle fois, cette créature. Qui se dirige plutôt sur la droite. Une nouvelle fois, qui repart par ce tunnel. Ok. Encore un. Vous attendez, et puis au bout d'un moment, quelqu'un semble arriver derrière vous. Très rapidement, vous voyez Sherlock Holmes qui vous fait un petit signe. Vous, quand vous arrivez, vous entendez presque en bas de l'alcôve, vous entendez le cri. Ok. Vous montez, et du coup, je le vois. Je vais prendre du coup les vêtements des enfants. Vous le voyez revenir. Vous le voyez revenir. Essayez de grimper très légèrement sur ce petit rebord. Ok. Vous attendez. À un moment donné, un enfant arrive avec cette personne. Perspicacité. Tu vois cet enfant. Il a une sorte juste de grand drap blanc. C'est un garçon. Ça t'indique pas beaucoup plus que ça. Est-ce que je peux voir un peu sa morphologie sous le truc, sa taille, imaginer ça même par rapport à l'adulte, je veux dire, Par rapport son à âge et tout, machin. Alors, son âge c'est compliqué, mais oui, il est plus petit que l'adulte. De beaucoup. Il lui arrive ouais, là à peu près. Ok. Euh, Et il a pas l'air sale. non, il a pas l'air particulièrement sale ou malpropre ou des choses comme ça. Mais t'en sais pas plus. Il a juste une sorte d'espèce de drap blanc. Pour le coup, c'est pas un vêtement civil. Ok. Là, du coup, est-ce que ça me revient dans la tête que tous les enfants sont habillés comme ça ou pas? T'essaies de réfléchir. Perspicacité. Là, ça passe. Ça passe? Ok. Donc, ouais, tu penses qu'ils étaient tous habillés comme ça. Ouais. Ok, je regarde du coup, bah, je fais. Ok. Je redescends. Alors que vous commencez à redescendre, vous voyez toujours la scène. Une nouvelle fois, cet enfant surpris d'être ici. Juste, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle fois, à peine quelques mots sortis, et cet enfant jeté en plein milieu. Et puis ces bruits horribles.
Vous en avez déjà vu combien? Vous savez même plus. Vous voyez les personnes s'agenouiller très légèrement, puis encore une fois se craquer le ventre, puis encore, vraiment encore. Ça explose, une créature. Vous attendez. Vous réussissez à partir. Vous directement vous dirigez vers le. Alors on était là. Vers là où on était. Jen, de toute façon, te l'indique. Bon, on est d'accord qu'on part directement. Ah oui. Ok. Vous réallumez votre lanterne et vous dirigez par là où vous étiez. Vous essayez de compter à peu près. Ouais, 20 30 mètres. mètres, ouais, 20, 30 mètres. Vous vous dirigez par là-bas. Vous continuez d'attendre. Vous attendez, vous essayez de chercher quelque chose en particulier. De base, on cherche une erreur, mais. Cherche le moindre détail. Moindre détail. Donc, selon leur habit, le moindre morceau de visage qu'on peut apercevoir, le moindre objet, le moindre Couleur de cheveux. couleur de cheveux, Ok. cicatrice. Ok. Vous commencez de faire, du coup, enfin, vous essayez de faire attention à ces détails. Ça fait déjà 2, je crois. Vous faites attention à ces détails, du coup 2 personnes. Ok. Bon, les 2 étaient bruns. La majorité des gens sont plutôt bruns. Mais voilà. La robe, vous l'avez vue, du coup. Cette espèce de robe blanche. Faites-moi tous un jet de. J'allais l'appeler perception. Perspicacité. Perspicacité. merci beaucoup. C'est des enfants dont tu parles. 0,2. Oui. Les Ah enfants, les non, enfants. non, c'était des. Ah non, c'est les. C'est les Ouais, c'est cultistes sur que vous cherchez, enfin, les Ouais, ouais. personnes avec espèce de. Oh, je regarde tout. Ouais, 0,2, frère. La 65, ça passe. Ok, ça passe pour tout le monde. Ça passe. Ok. Vous essayez de chercher des signes particuliers. Tu arrives à voir que les enfants sont pieds nus. Quand ils les jettent notamment, tu arrives à voir qu'ils sont pieds nus. Tu vois juste que cette espèce d'amas qui se forme, c'est une sorte de contraction un petit peu qui arrive à être presque fait avec le corps de l'enfant. Une vision très particulière. Une vision très particulière. Il n'y a pas vraiment plus de détails que ça. Les cultistes font vraiment juste un mouvement. Léger accroupissement, au retour position normale. Il n'y a rien de plus qui a bougé depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis maintenant un bon bout de temps. Vous attendez encore une nouvelle fois et un nouvel enfant arrive. De nouveau, l'enfant arrive très surpris. C'est vraiment ça? Qu'est-ce que... À peine quelques mots, et de nouveau jeté. Ce cercle qui s'illumine. Tout d'abord ces cris d'enfants, encore une fois, des cris de douleur, des cris qui pèsent vraiment. Vous entendez tous les os craquer, toute cette chair se comprimer, et puis cette créature sortir. Est-ce que, j'essaie de réfléchir, est-ce que le pouf, entre guillemets, du gamin, ça fait pareil que quand le commissaire est... Fais-moi un jet de perception, pas du tout. Perspicacité. Ça passe. Ok. Perspicacité. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. De ce que tu sais, c'est pas la même chose. Lui, le commissaire avait vraiment presque implosé. Vous aviez juste... Tout était sorti. Là, encore une fois, c'est plus le bruit de cette compression des os qui est vraiment très étrange. Cette espèce de craquellement très caractéristique, très particulier. J'essaie de voir si le prochain demain qui l'amène est un peu sale ou quoi que ce soit. Il est un peu sale. Moi, je regarde si je repère pas un signe de quelconque religion ou truc comme ça sur le cercle. Sur le cercle. Par rapport Ok, à fais-moi un ce jeu que de j'ai- culte. Je suis quand même envie d'utiliser un petit peu le culte, fait chier quoi. Ouais. Bon, ils ont peut-être envie de se tirer l'autre une fois aussi. Mais... Non, ça marche. Ça marche? Ok. Tu essaies de reconnaître des signes de religion. Il n'y a aucun signe de religion classique. Pas de croix ou de choses comme ça. De religion païenne, oui, c'est possible.
Tu sais pas vraiment, mais déjà c'est un peu runique. Tu te doutes que ça doit être un culte un peu païen, peut-être un culte des fonds des âges. Tu sais pas exactement. Ok. Mhm. Vous attendez encore? Non. Non. Ah, tu voulais essayer de voir s'ils ont prêté ça? Ouais, oui. Enfin, je veux juste savoir ça du coup, mais. Fais-moi un jet de perception. On s'en fout, perception. Perspicacité, je suis désolé. Échec critique. Ah, échec critique. 95. Ouais. Sur de la perception. Ouais, tu penses voir qu'ils sont. Perspicacité, putain, fais chier. Perspicacité. Tu penses voir qu'ils sont sales, mais t'es absolument sûr de rien. T'es juste extrêmement fatigué. T'as qu'une envie, c'est genre partir en vrai. T'as mal à la tête. Ok. Vous décidez de repartir. À chaque fois, il était sympa avec ces critiques à dire. Moi, je connais d'autres, ils se sont fait niquer leur daronne. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, j'avoue que j'étais sympa. Grave sympa. Hein. Ouais, j'étais grave sympa. Moi, je mérite 5 points de caractéristiques en plus parce que moi, je me suis douillé. Hein. C'est physique, elle. Non, mais j'ai pas osé lui infliger trop la sentence, sinon j'allais devoir faire des choses non plaisantes. Et bon, voilà, Et même toi, ta sœur étant présente, je n'oserais pas la faire sursauter. Ah ouais. D'accord. Et du coup, tu repars tout penaud de votre excursion extrêmement douloureuse, au minimum psychologiquement. Vous rallumez vos lanternes et vous vous redirigez au niveau de l'alcôve. Vous décidez de repartir, rejoindre peut-être Mill et Moms, pardon. Ok. Oui. Déjà, Oui. déjà, ce qu'on est sûr, c'est que tout ce qui se passe, c'est des gens qui ont accès à beaucoup de gamins. Parce qu'on en a vu, et à mon avis, il y en a eu beaucoup d'autres avant. Mm. Et je pense pas que ce soit que des gamins trouvés dans la rue, parce que, vu le nombre qui passe, il n'y a pas autant de gamins qui errent dans les rues comme ça. Et après, vu qu'il y en a une qui a dit je veux ma maman, c'est peut-être les gamins des gens pauvres et ils vendent leurs gamins aux riches. Les familles des docs, ils vendent peut-être Ouais. leurs gamins aux riches. La théorie de l'orphelinat, du coup, est bancale parce que, effectivement, elle a appelé sa mère un orphelin. Oui, il sait très bien que sa mère, il sait pas où elle est. Personne n'a dit que tous les enfants étaient de la même provenance. Oui, Du coup, vous commencez de vous diriger vers le peut-être tunnel. qu'ils en achètent Ah oui, à là, je l'orphelinat pense et qu'on aux est en train de familles. marcher. Oui, voilà, c'est ça. Assez Puis l'orphelinat, ça tombe à l'eau. pas Assez forcément. rapidement, vous les rejoignez. Et vous êtes en train d'expliquer votre théorie. Ah, vous venez du coup ça fait combien de temps? Je sais pas. Pas non plus. Trop longtemps. Ok, j'ose pas poser la question. Combien? Je sais pas. Beaucoup trop. Trop. Ça Je fait ne jamais pas arrivé. grand chose de plus. Je suis demandé de te vite fait, c'était pour essayer de voir des informations sur les gamins, sur leurs vêtements, etc. Ils sont tous habillés de drap blanc. En fait, je me suis fait la réflexion en me disant qu'il y a une gamine qui a appelé sa mère. En fait, je me suis dit à ce moment-là que du coup, forcément, elle n'était pas orpheline, mais elle était sans doute peut-être vêtue de haillons, parce que je me suis vraiment souvenu du fait qu'elle est créée pour appeler sa mère. L'autre, elle est allée chercher son frère. Et son petit frère Eric, qui du coup était dans le cercle, c'est le gamin qui s'est fait décapiter. T'es sûr que c'est son petit frère? C'est son frère, qui du coup est sans doute son petit frère, enfin son frère, en tout cas quelqu'un qui elle tenait. Ouais. Et donc du coup, je me suis posé la question de savoir si du coup les gamins venaient de la rue ou de l'orphelinat. C'est pour ça que j'ai essayé de voir pour les vêtements. Mais effectivement, ils sont tous vêtus de drap blanc, je pense préparés pour la cérémonie. Ouais. Mais j'ai pas vu de gamins sales en particulier. Donc Après, je sais pas, à mon avis, ils peuvent être ils doivent nettoyés choper à des la- gamins de partout. Ils sont peut-être nettoyés à l'avance aussi. Moi, je pense demain, on va, on se sépare, on retourne aux orphelinats et on essaye de parler aux gamins
de voir s'ils ont des amis à eux, qu'on trouvait peut-être des familles d'accueil. Parce que vu le nombre de gamins qui est en train de passer là, ça va, s'il y en a qui viennent de l'orphelinat, ça va En forcément fait, se voir. ce qui m'interroge aussi, c'est que ces gamins, en fait, ont l'air d'avoir été emmenés pour Une raison une particulière. raison particulière, parce que la plupart d'entre eux ont dit je ne m'attendais pas à ça. Donc on leur a promis quelque chose, ils s'y sont dirigés, et ils se sont retrouvés dans la méga sauce. Mais la question c'est comment est-ce qu'ils approchent ces gosses? Un cirque approche facilement des gamins. Le cirque c'est très temporaire et c'est eux qui nous ont emmenés sur la piste donc je prends pas en compte forcément, même si je l'écarte pas totalement, mais je pense pas que ça vienne de là. Je pense que soit ils ont un contact très proche avec école, orphelinat, quelque chose comme ça, soit c'est possible que un parc, par exemple, dans un parc, peut-être, dans la presse, peut-être que dans ce genre d'endroit où on peut facilement rentrer en contact avec la masse de monde, peut-être que du coup les informations en fait sont lâchées ici, peut-être que les enfants sont recrutés comme ça. Mais c'est obligatoirement qu'il y ait une personne, peut-être même des enfants, qui ramènent les enfants ici. Ça peut être par exemple la bande de 10 gamins qui se fait de l'argent En en ramenant ramenant des gamins. Totalement, totalement. Vous commencez à discuter depuis un petit bout de temps. Ça peut Et être on des marche en adultes. même temps. Ah, vous voulez repartir du coup? Quoi, tu veux Non. sortir du sentier Bah là, ça fait un moment qu'on est là. Hein. Non? Vous pensez qu'il fait encore nuit Moi noire je là pense encore qu'il fait bien nuit. Je pense que c'est encore bien mieux. Hein. Parce que là, ça fait un bout de temps que vous avez discuté, vous n'avez pas bougé. On s'assoupit un petit peu. Et donc du coup voilà, j'ai plusieurs théories qui du coup ont germé dans ma tête par rapport à ce trafic de gosses et tout ça, ça a l'air d'être lié à ce putain de culte de merde. Oui. On se doute que le commissariat est fortement impliqué, beaucoup plus impliqué que ce qu'on le pensait. C'est pas qu'une histoire vulgaire de viol et d'enfants comme je pense le commissaire nous l'a Ah, il a expliqué avant de caché des venir. Je choses pense que en- c'est vraiment le culte qui est impliqué. C'est pas une histoire de pédophilie, c'est quelque chose de beaucoup plus gros que ça, je pense. C'est une façon de parler, j'espère. Comment ça? Quelque chose de plus violent que des violences sur enfants et pédophilie. C'est Bah, une- des enfants qui une sont vulgaire histoire. explosés, Je dis des pas que enfants qui sont c'est. explosés, Je dis pas que c'est moins pire, mais quand même. et du coup peut-être une tentative d'apocalypse qui détruirait le monde. Alors c'est très triste pour ces gamins qui se font violer, mais au final je trouve que j'avoue qu'un Ça commissaire va, qui il viole les a des pas gosses entendus donc. et Donc, du coup, c'est bon, il l'a pas trompé. un Ok, commissaire qui viole des gosses et une potentielle fin du monde au vu de ce qu'on a vécu nous, ouais je trouve que ça passe un peu au second plan. Hein. Ok. Même, Bon, si en tout cas- même si c'est affreux, hein, mais je trouve que ça passe au Ok, on second fait quoi? On essaie de dormir ici et s'assoupir vite fait. Moi, je pense que ça soupira pour. Ouais, je pense Ah, que moi, ça peut je... poser. De toute façon, faut faire une garde quand même. Parce que... Bah ouais. J'ai fait un petit plan des lieux. Un plan de l'endroit où du coup eux ils étaient. Un plan de l'alcôve avec du coup le nombre de pas par rapport à notre chemin et à la sortie du sentier. Ok. Vous voulez faire quoi? On fait une garde et on dort. On fait une garde, on dort. Ouais. Ok. Vous faites une garde et vous dormez. Ouais. Bande de fiottes. Vous essayez donc de dormir Quel et vous avez rapport? installé une garde. Quel est le rapport avec le bande de fiottes? Vous installez donc une garde et vous essayez donc de dormir. Quoi? Le sommeil est très difficile à trouver. Si vous arrivez à fermer les yeux et à dormir pendant une demi-heure, c'est vraiment le maximum. Enfin, en tout cas, tout va très vite. Et vous avez l'impression que le temps est pour le coup très lent. La moindre minute de sommeil, vous vous réveillez, vous regardez la personne qui fait la garde, elle vous fait une sorte de petit hochement de tête. Mais non, c'est probablement pas à toi de prendre la garde. On attend depuis à peine une petite minute. T'as l'impression d'avoir dormi, mais ça fait même pas une minute en vrai.
Le temps est très long et au bout d'un moment, après avoir fait quelques tours de garde, vous estimez que tout le monde a un petit peu dormi. Qu'est-ce que vous faites? On commence à se gérer à sortir. Ok. Vous commencez de vous diriger vers la sortie. Le moral lourd, le mental difficile, et tout votre corps extrêmement pesant. Vous avez toujours vos lanternes que vous réallumez pour l'occasion. Vous voyez que toutes les flammes commencent de vaciller un peu. Ok, en plus de ça, ça nous éclaire plus énormément. En effet, la marque au sol est toute petite. Tout ce que vous avez vu est très symbolisé par rapport à ça. Pilou un peu moins. Pardon. Harry Punch un peu moins. Vous déambulez dans ce premier tunnel, puis le tunnel sur la droite. Quand vous arrivez, après avoir pas mal marché, vous voyez la lumière du jour qui qui rentre plutôt légèrement dans ce tunnel. Personne n'a l'air d'être sûr de ça. Allez, on se casse. Non, Voilà, là, c'est bon, ça. Vous laissez les lanternes, petit coup de Ouais, on les remet On au les même laisse, on endroit. les a trouvés et on se casse. vous reposez les lanternes. Tu veux les garder? Bon, Ah non, bah tiens, on les garde, on les met dans les hautes de la place. ouais, on a les hautes et tout, en vrai. Pour au moins en tirer une ou deux, tu vois. Ouais. Ok, vous tirez deux Ouais, comme ça, lanternes au du pire, chantier. on se fait passer pour des voleurs, et puis voilà, on a volé des lanternes. Oh là là, c'est triste. C'est moche. C'est Vous moche. piquez deux lanternes et vous passez par le petit sentier, cette espèce de sentier en glaise. Vous remontez tout ça et vous tournez sur la gauche. Sur votre droite, toujours ce bâtiment en construction. Personne ne Sentier semble être anglais. ici. En glaise. Anglais. En- Un chantier, pas une chantier. De toute façon, on s'en fout, c'est une histoire. On peut avoir. Qu'est-ce qu'on fait au commissariat ou pas du coup? Vous remontez tout ça Ça, et il faut peut-être se reposer un peu. quand vous poussez votre espèce de plaque que vous aviez laissée là, en effet, elle arrive à se pousser. Il y a toujours l'espèce de bloc que vous aviez déplacé sur la droite. Vous sortez du chantier. Personne ne semble être ici. À la tête de ma mère. Ah non, je trace pas parce que du coup, Harry Punch galère. Mais j'ai un tout autour de moi et j'essaie de marcher vite. Vous l'allez où? Chez Jen Hill. Ouais, je pense qu'on va aller dormir un peu. hein. On va se reposer, on va aller prendre une douche, C'est se le jour, laver, c'est le jour. Oui, pas trop longtemps, mais quelques heures au manger et tout, minimum. mais quand même. se reposer 2-3 Et- heures et manger dans un un bout, lit correctement. Quoi. Ok. Votre but, c'est de retourner chez Janmir. Ouais. Ok. Vous avancez sur l'espèce de sentier qui vous ramène à East End, donc à la ville, à la civilisation, si on veut. Pendant que vous marchez sur le sentier, vous voyez qu'il y a pas mal de gens, du coup vous revenez un peu à la civilisation, il y a pas mal de gens qui retournent, enfin qui ont l'air d'aller surtout, plutôt vers les docks, ou en tout cas qui partent de ce côté-là, pardon. C'est assez inhabituel. D'habitude, quelques personnes y vont, mais pas autant de monde. Là, beaucoup de gens ont l'air d'y aller. On attache le chrétien qui y va. Je dis bonjour monsieur. Oui. Vous dirigez où Vers les docks. Vous avez pas vu la nouvelle ou entendu? Quelle nouvelle? Il y a une intervention policière directement sur les docks. Ils font quoi? Je sais pas, a priori c'est une histoire de rébellion, de révolution, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a l'air d'avoir pas mal de conflits et même de plutôt loin, les gens ont l'air de tous se précipiter par là-bas. On va aller La voir. presse On y va, hein. l'a marqué dans tous ses Ouais, titres. on y va. Hein. Nique le sommeil. Nique le sommeil. Français dirige. Ok. Hmm. Vous dirigez donc vers les docks. Vous suivez cette espèce de foule énorme et compacte Alors, qui... moi je propose de s'éloigner quand même un tout petit peu de la foule, tu vois, genre de la suivre au loin. Ok. Vous la suivez plutôt sur le côté? Ouais, est-ce que, alors, la foule, s'il y a un truc qui m'inquiète pas trop là, actuellement, c'est la foule. Hein. moi ce qui m'inquiète c'est surtout le fait que on a vu des gamins se faire exécuter toute la journée en dessous d'un commissariat et que le Vous avez lendemain, des gens il y a qui passent. De façon régulière, juste à côté de il y a vous. un gros rassemblement qui sont demandés par du coup ce même commissariat. C'est pas demandé par le commissariat. Si, c'est. Ils interviennent. Oui, mais du coup, c'est partout, tu vois. Mais non, mais c'est du L'affiche. commérage, c'est les gens qui veulent venir. Mais voir oui, ce qui c'est se les passe. gens, ils veulent venir voir ce qui se passe. Ouais, mais l'affiche Il y a elle était beaucoup de gens comme passés. quoi, Juste à côté de vous, une espèce de flux. Bref, au pire, Ah, si tu veux dire faites ce que ensemble vous de voulez, moi je m'écarte de la foule. Ok, tu t'écartes un peu de la foule. J'essaie de voir un peu ce qui se passe au loin. Là, tout de suite au loin, compliqué. Juste cette espèce de foule qui marche Je sais pas, de façon ordonnée sur
le sentier qui est juste à droite. Je la suis un peu de loin et je tente de. On peut pas prendre un peu d'auteur avec un escalier qui pourrait monter sur des bâtiments? Non, là, non, c'est difficile, non. Non. Pas de l'extérieur comme ça. Il y a une petite colline pas très loin. Une petite colline pas très loin. Le manoir de Wellington? Pas très loin. Ouais, c'est la petite colline qui est pas très loin. Ok, ouais, non. Non, c'est proche de l'eau, il n'y a pas vraiment de. C'est plutôt une plaine. Hein. T'es de la Bretagne armoricaine? Bah, Londres a été connu pour ça, hein, ça a été construit sur une grosse plaine à côté de là. Mais bon, peu importe. Allez, et ben Ok. du coup, je continue de suivre de loin. Vous faites quoi du coup? On y va, hein. Macpisto. On y va, on y va, hein. Vous suivez se du coup? rapprocher. Vous suivez un petit peu à l'écart de la foule? Ouais. Très bien. Vous le suivez un petit peu à l'écart de la foule. Vous voyez cette espèce de foule assez compacte qui juste marche sur le sentier et vous qui marchez plutôt sur le côté. Vous arrivez jusqu'à un endroit où, pour le coup, la foule se disperse. Ça forme une sorte d'arc de cercle qui va un petit peu plus sur la gauche et qui se répartit un peu partout. Essaye de voir au loin ce qui se passe. Au loin, c'est difficile. Il y a une sorte de brouhaha de personnes qui bloquent l'accès. Quand vous vous rapprochez un petit peu plus, eh ben, ça arrange pas grand-chose. Juste, il y a au moins 15 personnes qui sont devant vous et vous voyez pas beaucoup mieux de ce qui se passe un J'essaie peu au d'en loin. interpeller une et lui redemander ce qui se passe. Ok, tu récupères quelqu'un. Oui, pardon. Oui, excusez-moi monsieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme tout le monde, je suis venu pour voir par rapport aux journaux. A priori, il y a une sorte de rébellion qui serait matée par la police. Et j'avoue que je sais pas trop dans quel camp me mettre. A priori, c'est par rapport à... en tout cas, moi, des bruits qu'on m'a dit, c'est par rapport à la nourriture. Mais j'avoue que je suis un peu comme vous. C'est compliqué de cette distance-là. Voilà, il a pas grand-chose de plus à te dire, visiblement. Et ben, du coup, je le remercie et. Ah, pardon. Oui, il n'y a pas de souci. Si y a une intervention policière, ça vaudrait pas le coup d'aller au commissariat. Mm. Je suis chaud. Parce qu'il doit, du coup, il doit être relativement vide. Je suis chaud. Bonne intuition. Vous en pensez quoi, monsieur Mille? Je sais pas. Du coup, je sais pas. Allez, pourquoi cette révolution Pourquoi est-ce qu'il se... je sais pas. Moi, je pense que ça, c'est la, Parce que c'est la lié au fait famine. que, du coup, il n'y ait pas de bateau qui rentre. Le dans troisième port cavalier. Depuis 2 jours, mais. On sort la boule noire et on regarde Ouais, regarde là, c'est la boule noire. Ok. Tu regardes la boule noire. Tu sors la boule noire de ton sac. À peine entrouverte. Oh non. Elle est toute craquelée. Elle est devenue Ils ont pas, marronâtre. et ils ont pas besoin de la statue. Ils ont besoin de la statue. J'ouvre mon sac, je regarde la statue. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes la statue. Elle est emballée dans l'espèce du papier journal. Ouais. Auquel tu l'avais emballée. Tu déchires un peu tout ça. La statue est juste intacte. Elle représente juste cette espèce de cavalier, ce cheval qui est mis, et cette espèce de petite forme humanoïde avec son épée sur le bras droit et cette espèce d'épi de blé sur dessous le bras gauche. En dessous Et du bras gauche. cette bille rouge, monsieur Macpisto, vous pouvez la sortir s'il vous plaît? Ouais, bah. Ok, c'est tu la ressors. Oui, je la ressors. Pareil, toujours cette espèce de bille marronâtre, craquelée. La rouge aussi? Depuis longtemps, gros, la rouge. Ah non, c'est la verte. Oui, c'est la tienne. C'est la verte, putain, du coup, je Ok. ressors la mienne. Tu ressors la tienne, tu regardes. La verte est toujours lisse, normale. Bon, on se met d'accord, on jette la bille noire. Les billes en soi ne servent à rien. Tu vois, on sait pas. Je sais pas si ça ne sert à rien. Je suis pas chaud pour l'acheter, même si elle est craquelée. En l'occurrence, moi je pense qu'elle nous a donné une information. Mm. On sait maintenant qu'il y a la famine. Mais on le savait déjà d'avance. Avec le fait qu'il y ait pas de bateau. Les bateaux. On a la confirmation, disons. Mais là, on a la confirmation. Et donc, ce qui veut dire qu'ils ont pas besoin de la pierre et que ça s'est sûrement fait avec tous ces Et sacrifices. que le temps nous est compté, parce que la famine, c'est la dernière étape avant la mort. Et donc, il faut qu'on aille voir au Comico comico. sur le commissariat. Soit on y va maintenant, soit on se repose et ce soir, on va au comico, on fait tout péter là-bas dedans. On arrive Ouais. Moi, je pense que c'est notre occasion, c'est maintenant. maintenant. Il doit y avoir une, Eh ben, maintenant. il doit y avoir une grosse mobilisation de flics pour mater la rébellion. C'est le moment Eh ben, d'aller de s'infiltrer dedans et d'essayer de trouver la salle Ouais. et d'essayer de trouver quoi que ce soit. Allez,
Feu. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire? On va s'infiltrer dans le Comico. Comico. Vous allez au commissariat? Très bien. Vous essayez de pousser cette foule qu'il faut traverser pour pouvoir aller jusqu'au commissariat. Vous passez cette foule, vous voyez pas mal de personnes qui vous bousculent, à droite, à gauche. Faites-moi tous un jet de physique. Je vais les bouger, moi. 44. Ah, Allez. t'as Bien Bien vu. aussi. Moins 10 pour toi. Ouais, ça passe quand même. Ça passe quand même, tu t'en fous. De toute façon, ton Autant. pied est blessé, on s'en fout. T'avais 44 44 aussi. moi aussi. Un double jet de dés pareil, ça fait strictement rien du tout. Ça passe aussi. Ok, très bien. Vous poussez un peu les gens qui vous bousculent, à On va droite, à faire de gauche. double. Faites-moi tous un jet de Tu perception. fais 34, De- je fais 33. Bon, on s'en fout, perception. Un jet de Ça perception. Ça Ah, passe. ça passe. Ça passe. Efficacité. Perspicacité, ouais. Ça passe large. Tout le monde passe. Ouais. Vous voyez pas mal de personnes passer. Certaines sont plus ou moins équipés, on va dire. En tout cas, ils sont habillés différemment. Vous voyez typiquement une personne qui est équipée d'une sorte de grand manteau de cuir. Sur son côté, au niveau de l'épaule, une sorte de croix rouge, probablement. Elle passe assez rapidement, à côté de vous. Pardon, Donc, vous êtes un médecin? T'essayes de le récupérer. Ok, t'essayes de le récupérer. Il se retourne. Pardon, excusez-moi, vous êtes médecin? Oui, exactement. D'accord, merci, au revoir. Pas de souci, pas de souci. Tu vois qu'il repart. Je sais jamais si, si c'était un délire avec. C'est pas la Une première fois religion. qu'on croise un mec avec un manteau de cuir et une croix rouge. Oui. Ok. C'était où qu'on les croisé le premier? À l'hosto, je crois. Ah non, pas à l'hosto du tout. Ok, vous continuez de marcher dans cette espèce de foule, assez compacte, assez dense. Vous voyez pas mal de personnes passer à côté de vous. base. De quoi? C'était un peu écarté de base. Oui, mais il faut traverser pour aller au commissariat. On traverse la foule. Il faut traverser la foule. Ah bah, ou sinon, faut faire tout le tour, mais là, je vous ai pas laissé le choix, je l'avoue. J'aurais pu vous laisser. Ouais, bon, t'inquiète, on traverse la foule. Vous traversez la foule, encore une fois. On met. Assez difficile. Tous ces gens qui vous je poussent. devant, il y a une sorte de bélier. Donc, toutes ces personnes qui vous poussent, surtout sur la droite d'ailleurs, parce que tout le monde vient de la droite. Et les gens n'ont clairement pas l'intention de juste vous laisser passer. Vous devez vous faufiler, pousser des personnes un petit peu partout. Perception. Ça passe. Perspicacité. Ça passe. Je rêverai jamais. Ça passe. Ok, c'est passé pour tout le monde? Ouais. Ok. Comment vous passez dans cette foule? Vous voyez certaines personnes que vous pensez être des experts, une nouvelle fois. Certains qui ressemblent à des médecins, disons qu'ils ont des toges caractéristiques, ou j'ai des équipements, pas du tout, des habits, pardon, caractéristiques des médecins. Soit des blouses, ou soit juste, il marche avec des sortes de mallettes sur lesquelles soit il a simplement la petite croix, soit ce genre de choses, qui passent de temps à autre, devant vous. Ok, rien par rapport à ça. Vous continuez d'avancer et vous arrivez à traverser la foule. Ok, les gars, le commissariat a à peu près 5-10 minutes à pied. On continue? On se dépêche. Ok, vous continuez de vous dépêcher. Vous allez tous me faire un jet de cardio. Ça passe. Oh, Ça passe. Ça passe pour tout le monde. On passe. Bon, si. Bon cardio. Mais ça passe. Vous y allez en petite foulée et assez rapidement vous êtes au commissariat. Toutes les rues jusque-là sont quasiment complètement désertes. Cette ambiance vous rappelle quelque chose. Quelque chose qui vous rappelle pas quelque chose de bien. Cette espèce d'ambiance pesante. Une fois éloigné de la foule, très rapidement, une sorte de silence pesant qui vient tout simplement s'imposer. Vous avancez. Ok les gars, on est bientôt au commissariat. Une petite minute plus tard, le commissariat, juste en face, légèrement sur la droite. Je crois qu'il n'y a personne, en tout cas il n'y a pas l'air. On y go. Ok, vous rentrez tout simplement dans le commissariat. Aucune pitié. Dans le commissariat, littéralement personne. Vous revoyez ces bancs que vous avez vus la dernière fois sur la droite. Cette espèce de guichet plutôt sur la gauche. Ce coup-là complètement fermé, des espèces de petits rideaux. Marron, bon, peu importe. Des petits rideaux qui sont juste tirés jusqu'en bas de la fenêtre. Vous avancez encore un peu et vous reconnaissez un peu plus loin par rapport au guichet, donc mais toujours sur la gauche, cette espèce de grand open space dans lequel vous aviez vu pas mal de bureaux. La porte est ouverte, mais personne n'est là. Moi j'essaie de trouver une porte qui pourrait mener à un sous-sol. Ok. Un escalier, ouais. Vous voyez qu'il y a quelques... Ce bureau, est-ce que je peux essayer de jeter un œil vite fait dedans et voir s'il n'y a pas, tu vois, un dossier sur le... Dans l'espèce d'open space, Ouais. perspicacité moins 40. Ok, ça passe pas. Vous voyez qu'il essaye de fouiller un peu partout dans l'open space, il se dépêche. Ok, document sur l'affaire, non, 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 pas du tout.
il fouille un peu partout. Vous essayez de chercher une porte. Vous deux, du coup? Ok. Vous trois? 3. Faites-moi tous les trois un jet de fouille. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe pour tous les... Ça passe pas? Non. Ok. Du coup, pour les deux où ça passe, faites-moi juste un jet de perspicacité. Ça passe. Ça passe. Ok. Perspicacité. Ok. Vous essayez de fouiller un peu partout. Vous voyez qu'il y a pas mal de portes dans le commissariat, ou en tout cas, il y a une sorte de petit couloir qui mène à pas mal de portes. La première que vous ouvrez, pas grand-chose, une sorte de petit bureau, rien qui vous paraît incroyable. Vous continuez de fouiller un petit peu partout, et vous deux, vous vous arrêtez dans une pièce qui vous intrigue un peu plus, une sorte de salle des archives. Très rapidement, vous fouillez un petit peu tout ça, et vous récupérez un document, une sorte de petit plan. Les gars, vous essayez de récupérer tout le monde. Ce que vous avez vu sur ce plan, c'est le plan de la ville, orienté par rapport aux docks. Les docks sont donc sur le dessous, et vous voyez une sorte de grande marque qui part du chantier pour passer sur la droite des docks. À 90 degrés, une espèce de rond. Un petit rond un peu plus loin. Puis, une espèce de petite barre qui mène sur une espèce de grand rond qui tombe tout pile en dessous des docks. Pour faire le truc, hop, Pas du tout. Hein. pas tout à fait. En gros, là vous avez le commissariat. Vous avez une sorte de grand trait qui arrive jusqu'ici, avec un petit cercle. Puis un deuxième trait avec un grand cercle qui prend tous les docks, ou quasiment tous les docks. Ok? Donc vous avez chantier, un petit trait comme ça, là un cercle, puis un trait, un grand cercle. Donc le grand cercle correspondrait à là où on a vu les sacrifices. En fait, c'est pas les. En dessous du commissariat que le truc il est, c'est au-dessus des docks. Et c'est là où il récupère les gamins. Dans les docks. 100%. Ok. Si c'est les docks, on y retourne maintenant? Voilà. Sinon, on peut y passer par le tunnel. Le tunnel du chantier? Ça va être super long. On peut toujours essayer de se faufiler au travers de la foule. Par en dessous du commissariat. Par en dessous du commissariat. Ah oui, pardon. Vous ouvrez toutes les portes, vous trouvez rien qui mène particulièrement dans le sous-sol, en bas. On ressort. Ça peut avoir dock ou au chantier? Je peux essayer de trouver une arme dans le commissariat? Au dock. Fouille moins 10. Je peux pas très bien. Tu essaies de chercher une arme. T'arrives pas à en trouver, tu supposes qu'ils sont tous partis avec. Même sur les racks qui sont prévus pour, pas d'armes. Pas d'arme. Ok. Bon, bah les gars, on y va. Ok. Les docks. Ok, comment on s'organise? Où est-ce qu'on va? Je pense qu'il faut peut-être qu'on longe au niveau de l'eau parce que les ouvertures doivent être peut-être par là. Pour accéder en dessous de dock, les docks, je suppose. Bon, le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les docks? Il y a un grand cercle en dessous des docks. On ne sait pas ce que ça représente, mais tout le monde s'y dirige et ça sent le sapin. Qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé là-bas pour essayer d'empêcher que la foule se rassemble dans les docks? Est-ce que c'est le moment où on fait la petite pause? Moi, je veux bien. Ouais, si tu veux. J'ai pas de réfléchir Petite à pause. ce qui se passe.